donc Anthony, je suis animateur nature et également gestionnaire d'un milieu naturel. Donc je suis un salarié du parc naturel régional et c'est un syndicat mixte, une collectivité territoriale qui accompagne un territoire labellisé, notamment des communes, pour justement porter des projets de territoire qui peuvent être liés à l'environnement, mais pas que. On peut également accompagner des missions liées au tourisme ou liées à la restauration d'un patrimoine bâti, en tout cas pour ce qui concerne notre territoire de Marais. Donc j'ai globalement deux rôles à accomplir au quotidien sur le site, sur l'espace naturel sensible Les Ponts d'Ouvre. Alors le rôle d'animateur, il est, je dirais, de rendre accessible la connaissance du Marais auprès du grand public, donc auprès des jeunes étudiants, mais également auprès des adultes, des familles en balade. Et mon second rôle, c'est d'être donc gestionnaire de l'espace que tout public découvre au quotidien, donc de pouvoir, je dirais, rendre accessible cet espace toute l'année et de le rendre le plus, je dirais, attractif possible pour la nature. Donc que l'on puisse avoir sur un même espace eh bien, des plantes, des oiseaux, des mammifères, des batraciens, des insectes, enfin tout ce que l'on peut imaginer dans un marais. Voilà. Et donc ce sont deux rôles qui se complètent puisque je vais avoir à la fois un rôle donc de gestionnaire et d'expert, de personnes aptes à pouvoir porter une nature de façon à ce qu'elle soit la plus riche possible, et un second rôle auprès du public de façon à la rendre accessible, puisque j'ai forcément la connaissance et l'expérience pour montrer l'endroit où il va y avoir justement cette plante, cet oiseau ou ce mammifère qui mérite un intérêt lors d'une découverte de marée. La qualité qu'on pourrait demander à une profession qui est liée à l'environnement, c'est d'avoir déjà une curiosité et je dirais un intérêt également pour la culture, être motivé, ne pas compter son temps. Aujourd'hui, c'est un métier qui est un métier de passion avant tout. Donc c'est vraiment d'être investi pleinement. Ce ne sont pas des métiers avec des salaires exorbitants. Donc je dirais qu'avant tout, c'est d'être motivé par les missions du quotidien et puis ne pas être, je dirais, bloqué par des permanences les week-ends par exemple, puisque c'est des professions où il faut être très disponible. Je ne vais pas dire 7 jours sur 7, mais on peut également travailler les week-ends. Et on travaille souvent les week-ends. Moi, j'ai en tout cas préparé un BTS sur la gestion des espaces naturels. Voilà. Donc il y a une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, j'invite, toute personne motivée par cette profession à aller à un minimum de bac plus 3. Voilà. Un bac plus 3 avec la possibilité d'avoir un acquis associatif le plus riche possible, de façon à acquérir une large connaissance et de pouvoir faire la différence lorsqu'il faut arriver, en poste à l'âge où on a terminé les études, quoi. Donc on a des missions techniques également sur des postes comme le mien. Donc on a des missions d'inventaire. Donc on va avoir à constituer des listes d'espèces présentes sur notre site, que ce soit en mammifères, en plantes, en oiseaux, etc. On réalise des comptages qui sont principalement liés à la saison hivernale, puisqu'on compte les oiseaux d'eau tels les canards et les limicoles qui stationnent plusieurs mois sur les marais pour passer l'hiver. Donc globalement, on fait un recensement tous les 10 jours. Et puis on fait des suivis de population au printemps, des suivis de reproduction, où là on essaye de voir et de comprendre ce qui se reproduit sur notre site, de façon toujours à essayer de l'améliorer, ce site, et de le porter vers le haut. Voilà, donc on va faire tôt le matin ou tard le soir des observations pour pouvoir dénombrer des espèces d'oiseaux qui peuvent être plus ou moins discrètes.
Donc au final, c'est un poste qui est assez diversifié en termes de mission. Le principe, c'est de pouvoir à la fois préserver un patrimoine et maintenir une activité humaine sur un territoire rural souvent fragile. Voilà.